L'élaboration d'un plan HACCP se fait en 12 étapes, 5 étapes en préalable et 7 principes. La première étape consiste à la constitution de l'équipe de travail, une équipe qui doit être pluridisciplinaire avec maximum 6 personnes. Il est important de noter que cette description ne doit pas se limiter au produit fini, mais doit inclure matières premières, ingrédients, emballage, produits intermédiaires et processus. Dans cette troisième étape, on complète les informations précédentes et on précise la durabilité attendue. Pour notre exemple, les huîtres vivantes sont vendues dans les restaurants, transportées dans les camions réfrigérés, entreposées à des températures comprises entre 5 et 10 degrés, servies vivantes aux consommateurs. Pour notre exemple d'application, la réception des huîtres se fait entre 5 et 10 degrés, ensuite le chargement, la purification, le déchargement, le lavage, l'emballage, l'entreposage et le transport chez les clients. Ensuite, on établit une description plus précise et plus pertinente au regard de l'objectif, du processus de réalisation depuis l'arrivée de la matière première jusqu'au produit fini. Cette descriptif doit être accompagné des informations suivantes: les locaux et les différents flux, la nature des opérations, leurs fonctions et leur chronologie, les caractéristiques des opérations, notamment les par. La cinquième étape consiste à vérifier la conformité du processus de l'usine avec celui du diagramme en toute étape et à tout moment. Il s'agit d'une étape clé de la démarche. Il permet d'identifier et hiérarchiser les dangers significativement liés à la production afin de décider lesquels sont les plus pertinents au regard de la matière première, du processus global de transformation et du mode d'utilisation du produit final. Dans cette étape, on fait une identification des dangers à travers un DEC ou bien l'arbre de défaillance. On détermine ensuite les causes par le diagramme d'Ishikawa et le diagramme Pareto. Et finalement, on identifie des mesures de maîtrise. En appliquant cette étape sur notre exemple, on peut recenser les dangers suivants: la présence des pathogènes et la présence des biotoxines. Notre méthode s'enchaîne par la détermination des CCP Critical Control Points, qui est une étape point procédure à laquelle une mesure de maîtrise peut être exercée et essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité sanitaire des aliments.